La salle du Berge de la Louvre, voilà. Bravo, c'est réalisé. Et sans sonorisation, mais le couplage du plan, l'inauguration de la plaque, la visite des installations techniques, nous reprendrons tout ça avec vous par petits groupes ensuite avec l'équipe des élus. Et nous allons pouvoir ouvrir les discours inauguraux de cette salle des Berges de la Louvre. Donc, monsieur le préfet, madame la conseillère régionale Yolande Guel, représentant Carole Delga, mesdames et messieurs les conseillers départementaux du canton d'Orléans, représentant Michel Pellieu, cher Yannick, monsieur le président de la communauté d'agglomération de Tarbes-Pyrénées, cher Gérard, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'Orléans, mesdames et messieurs les élus, voisins et amis, mesdames et messieurs les présidents et structures de membres associatifs d'Orléans, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et artisans qui ont réalisé cette salle, mesdames et messieurs, chers amis, avant de commencer, il nous faut excuser les noms de sénatrices, Marie-Lise Carrère et Viviane Figalas, qui sont toutes les deux retenues par d'autres engagements, madame la députée, qui a toutefois délégué son suppléant, et monsieur le président du syndicat départemental des énergies, qui est impliqué dans la réalisation de cette salle, nous verrons plus tard. Donc c'est sincèrement un plaisir de vous accueillir à Orléans ce matin pour une inauguration. Un grand merci à vous tous d'être présents à nos côtés. Ce témoignage de confiance nous va droit au cœur, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe municipale et des fonctionnaires territoriaux. Tout cela nous encourage chaque jour à poursuivre notre œuvre collective au service des hommes et des amis. L'inauguration de nouveaux équipements est toujours un temps fort dans la vie d'une collectivité. Symbole républicain, moment de convivialité, de félicité, une réalisation collective avec détermination et le souci de l'intérêt général qui reste chevillé au corps et à nos intentions. L'actualité nous oblige à différencier le sens un peu futile, ce genre de moment, mais pas complètement futile, et le symbole que tout cela représente. Tant ce sont eux les symboles de la République qui sont attaqués. Donc continuons d'honorer et de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes fiers donc de procéder à cette inauguration. Cette salle était un engagement de campagne pris devant les électeurs en 2020. L'objectif était alors de proposer aux habitants d'Orléans, pour leurs moments festifs, familiaux et amicaux, un nouvel équipement qui réponde à leurs exigences, puisque nous avions des salles louées de petite dimension, et surtout insérées dans le tissu urbain, et aussi qui puisse représenter un signal vers un nouveau monde qui prenne en compte les éléments environnementaux et durables. Donc c'était l'idée de la construction de cette salle neuve, ici, à proximité immédiate du Parc des Sports. Son aboutissement donc nous engageait, et l'ensemble de l'équipe municipale avait à cœur d'honorer ce contrat, visant à offrir un équipement de qualité. Bien évidemment, vous me permettrez d'avoir une pensée sincère et amicale pour Yannick Bouvet. Cher Yannick, notre ancien maire, ce projet a été lancé dès ta réélection en 2020, et l'ensemble de l'équipe municipale s'est tout de suite impliqué à tes côtés. Nous avons su, comme toujours, compter sur ton opiniâtreté et ta volonté d'agir pour Orléans, bien transmise à l'équipe en place. Merci beaucoup à toi. Ce chantier, c'est d'abord celui de l'application d'idées fortes, vous avez commencé à le comprendre, qui se concrétise. Il s'agit ici d'une double reconquête. Ça a été abordé par le maître d'œuvre, celle de la rue de l'industrie, par l'intermédiaire d'un équipement public moderne qui contribue, après le boulodrome de Nesterue, de restructurer cet axe et d'accompagner cette évolution. C'était la voie d'accès à une carrière, un dépôt de déchets inertes. Tout ça, ça se voyait sur la rue. Bon, aujourd'hui, on essaie, par tranche, d'essayer de reconquérir et de changer cette affectation, puisque au bout de la rue de l'industrie, s'installera bientôt, alors bientôt je ne maîtrise pas tout, mais un parc photovoltaïque. Et celle d'une reconquête sur ce site, on a parlé de la rue de l'industrie, on parle de ce site maintenant, d'une friche par la municipalité. C'est le quatrième exemple de notre détermination à œuvrer dans le sens de la reconstruction de la ville sur la ville. En effet, après la maison associative en centre-ville, le centre de santé en centre-ville, le vestiaire des stades des Pompons Verts dans le quartier du Bout du Pont, cette réalisation est la quatrième où nous reconstruisons sur des bâtiments qui ont été démolis avant d'être reconstruits.
L'objectif est aussi simple que complexe, lutter contre les dents creuses et ainsi contre l'étalement urbain, en cohérence avec le PLU que la commune d'Orléans avait arrêté il y a 10 ans maintenant. Pour l'histoire de ce bâtiment et de ce site, 2 bâtiments ou 2 lieux est envisagé. L'ancien qui hébergeait déjà la salle dite Boradour, qui était une salle déjà qui avait cette fonction-là, qui est un peu plus à l'ouest, jouxtant des bâtiments communaux, mais qui a dû être fermé il y a 3 ans maintenant. Et celui-ci finalement retenu, qui a été en fait une opportunité financière et foncière, saisie par la collectivité et donc qui a été préemptée lors du mouvement de vente du bâtiment. Et face aux besoins que nous avions, aux projets que nous avions, nous savions que nous pourrions le recycler. L'intérêt de se situer ici, sur l'ouest de la commune, c'est de se rapprocher à la dynamique du parc des sports et surtout au Caminadour, donc qui est un vrai lieu de vie attractif, de promenade et de lien à l'échelle de l'agglomération. Donc on est ici à 150 mètres de l'accès au Caminadour. Donc tout ça fait beaucoup d'arguments pour l'implantation à cet endroit. Faire du neuf avec de l'ancien représente un véritable investissement financier. Mais ce n'est qu'à ce prix que les principes posés par la loi climat et résilience peuvent être appliqués, et notamment le zéro artificialisation nette dont nous parlons de plus en plus, élu en termes de construction et de construction de logements ou de bâtiments en fonctions diverses. Mais si la vertu pouvait être, monsieur le préfet, messieurs les élus, récompensée, ce serait bien dans le cadre de cette loi, c'est-à-dire que quand on fait ces efforts aujourd'hui, on se retrouve un peu pénalisé sur les droits à construire. Tout cela est un peu technique, mais c'est un peu la réalité. Cette salle, c'est un engagement financier conséquent, puisqu'il faut quand même se rappeler qu'Orléans dispose de ressources fiscales limitées. Nous faisons fonctionner notre ville avec 630 € par habitant pour assurer l'ensemble de nos services publics, et bien qu'Orléans soit la 3e ville du département et de l'agglomération en nombre d'habitants, elle n'est que la 80e ville sur 86 de la communauté d'agglomération en termes de ressources financières. C'est dire si les faits démontrent quand même le fait qu'ici, l'argent public a une valeur différente d'ailleurs, il est compté. Ce chantier a nécessité près d'un an de travaux. Il a débuté en septembre 2022 avec le désamiantage et la démolition de l'ancien hangar. Il s'est prolongé par la mise en place des fondations en novembre. En janvier, on a élevé les murs et les cloisons, on a posé la charpente et l'été a été mis à profit pour tout ce qu'on appelle le second œuvre, donc l'occasion de réaliser les peintures, finaliser les abords et les stationnements, sans quoi la salle ne fonctionne pas non plus. Cet équipement peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Sa spécificité, c'est de pouvoir être divisible en 2 tiers, 1 tiers, donc une salle de 50 personnes qui est au fond, et la salle ici devant de 100 personnes que nous occupons majoritairement aujourd'hui, ou d'être ouvert en un seul espace de 150 personnes, le tout séparé par une cloison mobile. Chaque salle est équipée de toutes ses fonctionnalités sanitaires, lieu de stockage des tables et chaises, et local de ménage, ainsi qu'un point cuisine, alors plus développé dans la grande salle, comme vous pouvez le voir en visitant, que dans la petite, qui est juste un point de réchauffage. Voilà. Ça, c'est pour les services mis à la location, par la collectivité auprès des Orléanais. Mais afin de se connecter et de répondre aux enjeux climatiques, quelques éléments forts ont été ajoutés et se voient peut-être un peu moins. D'abord, la production d'énergie photovoltaïque. 200 mètres carrés de panneaux ont été installés sur le toit. Ce n'est pas la commune qui a installé ces panneaux, c'est le SDE, le syndicat départemental des énergies, qui a réalisé cette installation et qui, pour cela, loue notre toiture. Donc c'est un gros financement de plus pour la collectivité, en contribuant à l'effort de transition énergétique. Le choix de chauffage qui a été porté ici s'éloigne pour une commune qui est gazière et qui utilisait souvent ce genre d'énergie pour chauffer. On est passé sur des énergies non carbonées puisqu'on est en pompe à chaleur, donc avec l'énergie électrique. Le parking qui jouxte la salle a été réduit au maximum pour assurer notamment les questions d'accessibilité et de premier niveau de desserte. Pour le reste, le parking sera non imperméabilisé. La majorité des gens sont derrière aujourd'hui. Il restera dans l'état naturel le plus possible. Les périphériques seront plantés. Ont été financés tout à fait dernièrement par le fonds de renaturation de l'agglomération. Donc c'est un chantier qui se déroulera cet automne ou cet hiver. Autant de marqueurs qui témoignent concrètement de notre engagement pour une planète plus vivable et plus durable, en même temps que conviviale.
À l'occasion de la réunion du conseil municipal du 6 septembre 2023 à Saint-Patrick-Lieu, il a été décidé à l'unanimité du conseil départemental de baptiser cette salle des Berges de la Bourg. Je remercie maintenant les partenaires financiers qui ont permis la réalisation de ce projet, l'État, le département et prochainement la région et la communauté d'agglomération. Le montant total des travaux s'élève à 647 000 € hors taxes, répartis sur 2 années, 2022-2023. Ils ont été subventionnés à hauteur de 170 000 € par l'État, par l'intermédiaire de la dotation à l'équipement des territoires ruraux et de la dotation et du soutien à l'investissement local. Et je tiens à souligner que l'État, que je remercie ici à la personne de Monsieur le Préfet, qui nous accompagne fortement dans tous nos projets d'investissement. Peut-être que c'est une reconnaissance aussi de notre détermination à réaliser ce que nous prévoyons. Bien sûr, je suis également reconnaissant envers le département des Hautes-Pyrénées, qui nous a soutenus à hauteur de 70 000 € au titre de l'enveloppe développement territorial 2022. Sans oublier le SDE, je vous l'ai dit, qui a permis, lui, un investissement de 35 000 €, qui loue désormais la toiture, et ce qui permet au SDE de produire 37 kW crête pour les amateurs, ce qui correspond en fait à l'alimentation électrique de 10 foyers pour une année. La part d'autofinancement de la ville s'élève ainsi pour le moment, dans l'attente des derniers financements agglomération et conseil régional Occitanie, donc au versement de l'ensemble des partenaires, l'autofinancement s'élève à 387 000 € hors taxe. Je salue bien évidemment l'architecte qui a pensé et dessiné cette réalisation, Christophe Laborde, qui a organisé aussi la visite. Bien que le choix réalisé par la municipalité d'une toiture photovoltaïque les contraint, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas grand choix architectural, il a réussi, selon nous, habilement, esthétiquement et économiquement surtout, à concevoir un bâtiment beau, fonctionnel, agréable et propice, nous l'espérons, à satisfaire l'usage des Auvergnats. Je salue aussi la quinzaine d'entreprises qui a pu œuvrer sur ce chantier. Avec ces professionnels à nos côtés, nous ensemble, nous avons mené à bien cette réalisation. Fidèle à notre engagement pour le collectif, nous avons tenu, comme pour les précédentes réalisations, à apposer sur ce bâtiment une plaque les remerciant également. Il faut aussi que je termine cette allocution par un merci particulier aux services municipaux, à tous les services municipaux, qu'ils soient techniques, administratifs ou la restauration scolaire, sans qui on ne peut pas réaliser un investissement de cette nature, et qui ont suivi avec constance et attention le déroulement des travaux de ce chantier, depuis le début des travaux jusqu'à l'organisation de cette inauguration, puisque une partie du buffet a été concoctée par les services du restaurant scolaire. Donc vous savez, notre degré d'exigence est élevé ici à Orléans. Je parle surtout à nos employés et aux services, mais c'est à ce prix que nous pouvons rendre fiers nos concitoyens de vivre à Orléans. Donc continuons comme ça, félicitations. Et merci aussi aux élus qui ont travaillé et suivi ce projet, notamment à Anna Meka, qui est la maire adjointe déléguée à la vie associative et à l'animation de la cité, qui s'est particulièrement investie pour le suivi de ces travaux. J'espère donc maintenant que chacun pourra profiter de ce nouvel équipement de façon conviviale, confortable et accueillante, dans le respect des valeurs qui tissent Julien, mais aussi et surtout dans le respect du lieu. Je formule le vœu que les habitants s'approprient cette salle pour les moments familiaux ou amicaux, car désormais ce sont eux, les Auvergnaises et les Auvergnais de tout âge, qui animeront cette salle et ce lieu mis à leur disposition à compter du 1er octobre prochain, du 1er octobre 2023. Ils sont prioritaires, c'est la vocation première de la réalisation de cette salle, et on sait que les associations attendent aussi de pouvoir être accueillies ici. Cette participation et cette ouverture-là sera évaluée dans un second temps. D'abord, priorité à ceux pour qui l'équipement a été réalisé, les Auvergnais dans la sphère privée. Donc vive la salle des Berges de la Bourg, vive Orléans, et je vous remercie beaucoup.